Ce soir, la Lune n'est plus là. J'ai demandé à une intelligence artificielle de simuler exactement ce qui se passerait si la Lune disparaissait demain matin. Les résultats sont terrifiants. Avant de lancer la simulation, voilà ce que l'IA a intégré. La Lune n'est pas juste une jolie lumière dans le ciel. Elle est responsable des marées océaniques. Elle stabilise l'axe d'inclinaison de la Terre à 23,5 degrés. Sans elle, cet axe part dans tous les sens. Et elle ralentit la rotation terrestre depuis des milliards d'années. Retirez-la demain et tout change. Quelques chiffres que l'IA a utilisés. La Lune exerce une force gravitationnelle qui déplace jusqu'à 700 milliards de tonnes d'eau océanique à chaque cycle. Elle a réduit la durée du jour terrestre de 22 heures à 24. Et sans elle, l'axe de la Terre pourrait osciller de 0 à 85 degrés. 85 degrés. Heure 0. La Lune disparaît. Dans les premières minutes, rien. Le ciel est simplement plus sombre. Les astronomes détectent l'anomalie. Les télescopes se braquent vers un ciel vide. Les premières alertes mondiales sont envoyées. Les marchés financiers ouvrent. Et puis, les océans commencent à bouger. 6 heures après, les marées s'effondrent. L'IA calcule une réduction immédiate de 70% de l'amplitude des marées mondiales. Les zones côtières qui dépendent du renouvellement des eaux par les marées commencent à s'asphyxier. Les ports qui gèrent leur niveau d'eau grâce au cycle lunaire sont en crise opérationnelle. À Bordeaux, à Shanghai, à New York, les horaires maritimes sont caducs. Premier soir, le ciel est d'un noir absolu. Plus de lumière lunaire pour éclairer les nuits. Des milliards d'animaux nocturnes, des tortues marines, des oiseaux migrateurs, des insectes pollinisateurs nocturnes sont désemparés. Leur système de navigation, calibré sur des millions d'années d'évolution, ne fonctionne plus. Une semaine. L'IA commence à modéliser ce que les scientifiques redoutent le plus. Sans la stabilisation gravitationnelle de la Lune, l'axe d'inclinaison de la Terre commence à dériver. Lentement d'abord. Quelques fractions de degrés par an. Mais les modèles montrent une trajectoire catastrophique sur 50 à 100 ans. L'IA projette des oscillations pouvant atteindre 30 degrés dans les 2 premiers siècles. Ce que ça signifie concrètement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Un mois après, l'IA intègre les données humaines. Les religions qui basent leur calendrier sur la Lune, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, sont en pleine crise calendaire. Le secteur du tourisme d'observation astronomique s'effondre. Et les marchés agricoles, 80% des agriculteurs traditionnels dans le monde utilisaient le cycle lunaire pour planifier leurs semis. Leurs repères ont disparu avec elle. 1 an. L'axe terrestre a bougé de quelques fractions de degrés, imperceptibles. Mais les modèles climatiques de l'IA détectent déjà des anomalies. Les zones de précipitation se déplacent. Certaines régions reçoivent plus d'eau, d'autres commencent à s'assécher. La mousson indienne montre ses premières irrégularités. Les glaciers arctiques réagissent à la perte des cycles de marée. Et la durée du jour? Elle commence, très lentement, à raccourcir. La Terre accélère sa rotation sans le frein lunaire. 10 ans. L'IA modélise une journée terrestre à 23h50, presque imperceptible pour un humain. Mais pour les systèmes biologiques, catastrophique. Tous les rythmes circadiens, le sommeil, la digestion, la reproduction des espèces, sont calibrés sur 24 heures depuis des millions d'années. La perturbation s'accumule. Les écosystèmes qui avaient déjà survécu à la perte des marées font face à une deuxième vague de stress. Et ce n'est que le début. 100 ans. L'IA projette un axe terrestre incliné à 35 degrés. Rappel, nous sommes actuellement à 23,5. À 35 degrés, les pôles reçoivent plusieurs mois de lumière directe en été et plusieurs mois de nuit absolue en hiver. Les zones tempérées actuelles, l'Europe, l'Amérique du Nord, connaissent des étés qui ressemblent à des zones tropicales et des hivers polaires. Les migrations humaines commencent. L'agriculture mondiale doit se reconfigurer entièrement. 500 ans. L'IA pousse sa simulation aux limites. Si l'axe atteint 60 degrés d'inclinaison, ce que certains modèles prévoient sans stabilisation lunaire, les pôles actuels deviendraient des zones équatoriales. Les déserts se déplaceraient vers les zones aujourd'hui fertiles. La journée terrestre ferait moins de 20 heures. La civilisation humaine telle qu'on la connaît
n'existerait plus sous cette forme. Maintenant, l'IA a aussi simulé ce qui ne changerait pas immédiatement. La gravité resterait la même, l'air resterait respirable, le soleil continuerait de se lever. Et l'humanité, aussi résiliente qu'elle est, survivrait, au moins dans les premières décennies. Ce n'est pas une extinction immédiate, c'est une lente reconfiguration de tout ce qu'on connaît. Ce qui m'a le plus frappé dans cette simulation, ce n'est pas la catastrophe, c'est la prise de conscience. La Lune fait partie de notre système de vie depuis 4,5 milliards d'années. Elle a façonné nos océans, nos saisons, nos calendriers, nos rythmes biologiques et même notre évolution. On ne la regarde presque plus. Et pourtant, sans elle, on ne serait peut-être même pas là pour en parler. Dernier détail fascinant que l'IA a relevé. Mars n'a pas de grande lune stabilisatrice. Son axe oscille déjà de 15 à 35 degrés sur des cycles de 100 000 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mars alterne entre des périodes potentiellement habitables et des ères glaciaires totales. La Terre a échappé à ce destin grâce à la Lune. La Lune est notre ancre cosmique. Elle stabilise tout, les saisons, les océans, les nuits, les migrations des espèces. La simulation de l'IA l'a confirmé avec une précision qui donne le vertige. La prochaine fois que tu la verras dans le ciel, souviens-toi que sans elle, la Terre ne serait pas la planète bleue et stable que tu connais. Elle serait quelque chose de radicalement différent et probablement inhabitable. Si cette simulation t'a appris quelque chose, abonne-toi. Chaque semaine, l'IA simule un nouveau scénario scientifique. La semaine prochaine, on s'attaque à quelque chose d'encore plus grand.